Mesdames et messieurs, vous avez compris, amis fidèles téléspectateurs du meilleur de la télé, on est bel et bien là. Nous nous excusons grandement déjà pour le retard accusé. Et l'émission, ça démarre. Hein. Élise, bonjour, bon après-midi, ça va bien? Bonjour Patrick, ça va super bien. Ah, j'espère qu'il y a la forme. Hein. Oui, il y a la forme, il y a la forme. Voilà, vous avez compris, mesdames, messieurs, amis fidèles téléspectateurs du meilleur de la télé, nous sommes là et on va s'amuser, on va faire de bonnes choses ensemble avec vous à la maison, également avec tous ceux qui sont sur le plateau. Sur le meilleur de la télévision, on est là pour faire des merveilles et de grandes choses. Voilà, c'est vrai que... Voilà, comme je le disais, on est là sur le meilleur de la télé, c'est pour le meilleur et rien que le meilleur, c'est pour beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et de grandes choses, Élise. N'est-ce pas? On aura pas mal de choses dans le cadre de ce programme cet après-midi. Tu peux un petit récapitulatif pour que les uns et les autres à la maison comprennent et une idée de ce qui nous attendra tout au long de ce programme? Alors voilà, tout au long de notre émission, nous avons 3 rubriques au programme. Ça veut dire... Oui, on aura des, des rubriques classiques, voilà. Oui, des rubriques classiques. Ça veut dire la vie du quad pour commencer, et après on aura un tour en montgolfière. Attends, faut expliquer aux gens à la maison, tu vois. Dans la vie du quad, il sera question de prendre la vie de l'homme de la rue. Oui, de l'homme de la rue, par rapport au sujet de ce jour, tu vois. Et puis, juste après la vie du quad, on aura... l'autre partie. Un tour en montgolfière. Voilà, il sera question dans un tour en montgolfière de découvrir un petit métier, voilà, ou encore un grand métier, pourquoi pas. On va aller tout de même à la découverte d'un métier, voilà. Et juste après un tour en montgolfière, on aura... La star en herbe. Voilà, on aura notre star en herbe qui viendra nous parler de son truc. Voilà, ce sera un artiste musicien, peut-être très connu, peut-être pas, mais bon, on aura le temps de le découvrir. Voilà, et aujourd'hui nous parlons d'un sujet assez aussi important que les autres. Oui, nous parlons de... Il s'agit bien évidemment du choix des filières. Du choix des filières. Quelle filière pour quel élève ou pour quel étudiant ou encore pour quel individu? Voilà le sujet de ce jour. Non, individu, non. Bah, non. Quoi donc? Dis-moi. Quelle filière pour quel jeune? Quelle filière voilà, quelle filière pour quel jeune? D'accord, je le prends comme tu le dis. Alors les gars, est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu triste le plateau cet après-midi? On est où là? On est où? Ouais, ça fait plaisir. Alors, tout de suite maintenant, Élise, ce qu'on va faire, on fait quelque chose, on va aller danser un peu avant de revenir. N'est-ce pas? Non. Vas-y. Alors, tout de suite maintenant, on va aller prendre cette magnifique chanson et on se retrouve juste après, d'ici à là. Bon, voilà, nous on danse sur le plateau et j'espère que vous aussi, vous allez danser tout de suite la musique. Partout. Je restais debout, toujours avancé, je saute par les pas. T'as tombé, déconné, merde, moi j'en ai marre. Je viens viser, la balle a décollé. Nobody stop nobody turn my limo to kick. Batman I come when I did it. Me and my guys shut it down, I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I
I say let them know. Y'a des hauts et des bas mais je laisse pas tomber. Let them know. See me I say, j'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. I sing for my fans, they be showing me love, I be showing them back. Back, I give them a hit and I'm on to the next, I do it back to back, back, back. Blessed be Salatin and my people, they got my back. On moments with my fans, then I go, but I'll always be back. Me and my guys shut it down, I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I say let them know. Y'a des hauts et des bas mais je laisse pas tomber. Let them know, see me I say. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. Run, come, help me, c'est merci à tous mes fans. Sans vous, je suis rien, j'ai dit merci à tous mes fans. Naya, 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 naya. Naya, naya. Merci à toutes mes fans. Beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. Beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Alphabet partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Salatin on the beat. Partout, partout. Y'all know what's me sing from me fan them. They make everything Chris how I love all of them. Think about them every day upon first line. Spiritually linked up. Nobody take him out of my side. See me as fidèles téléspectateurs, vous regardez ABK, le meilleur de la télévision. Vous êtes en direct de votre émission Parlement Jeune, une émission présentée par les jeunes et pour les jeunes. Alors toi qui es à la maison, toi qui es à table, nous te prions de t'asseoir devant ton petit écran et que tu nous suives. Je suis Elise Mken et je ne suis pas seule, je suis avec mes parlementaires. On est alors, je suis avec un très beau, charismatique, un bel homme, voilà. Bonjour Patrick. Bonjour Elise. Comment tu vas? Ben voilà, tout à l'heure on s'est dit bonjour et voilà, on est là, je vais bien. Ah, mais c'est bien. vrai que tu as beaucoup grimacé. Surtout quand je passe à la télé, hein, je suis très... tu vois, ça va très bien quand je passe. Ah ok, super. Alors, fidèles téléspectateurs, nous nous excusons déjà pour le léger retard et nous vous prions vraiment, nous vous remercions pour votre confiance et c'est parti pour 52 minutes de pur bonheur. Alors, le thème qui va meubler notre émission de cet après-midi, c'est le choix des filières. Alors, Patrick? Oui. Oui, vas-y. Ben d'accord. Au sujet des filières, comment orienter l'enfant? Quelle filière? Est-ce que le parent devrait influencer sur le choix de la filière de l'enfant à l'école, que ce soit au niveau secondaire, que ce soit au niveau supérieur? Est-ce que le parent devrait toujours influencer sur le choix de la filière de l'enfant? Ben voilà, c'est le thème qui meuble notre
petit débat. Voilà notre Parlement aujourd'hui et tous les parlementaires ils sont là. Tout de suite et maintenant, on va rappeler aux uns et aux autres à la maison, ils peuvent toujours participer en nous faisant un short message service, un SMS au numéro qui s'affiche juste au bas du petit écran. Oui, et puis nous, on va discuter avec eux et avec nos parlementaires qui sont là. Mais c'est vrai qu'ils sont très mignons en ce jour. Hein. Ah oui. Le blanc. Franck Olivier, ça va? Ça va, ça va, ça va bien? Est-ce qu'on peut applaudir pour le blanc? Le blanc. Voilà, Franck Olivier. Voilà, on ouvre le truc avec lui aujourd'hui, en cet après-midi. Alors, Franck Olivier, la première question qui nous intéresse et qui va certainement intéresser également nos fidèles téléspectateurs est celle de savoir à quel moment ou à quel âge devrait-on penser à orienter l'enfant ou à s'orienter ici. À quel moment selon toi? Ok, bon déjà, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté. Pour ma part déjà, avant de répondre, je voudrais d'abord dire que avant d'orienter l'enfant, il y a d'abord la première phase, l'observation. Ça veut dire que pendant la croissance de l'enfant, il faut déjà être assez attentif pour savoir un peu vers quoi ses attitudes et ses attitudes tendent. Donc, s'il faut parler d'une certaine période, moi je dirais que c'est dès que l'enfant commence à être conscient. Il faut déjà songer à une certaine orientation, tenant compte de ses actes de tous les jours. Et selon toi, monsieur Leblanc, l'enfant est conscient à partir de quel âge? Selon moi, bon, je ne suis pas expert en la matière, mais je dirais que vraiment conscient, capable de réfléchir sur son avenir scolaire. Il y a autre chose que j'aimerais savoir, parce qu'on a souvent tendance à dire que quand l'enfant à un certain moment a l'habitude de s'amuser avec peut-être des jouets de voiture, il est beaucoup plus rapproché aux jouets tels que les voitures et tout ça. D'autres s'intéressent beaucoup plus à fabriquer les petites briquettes. D'autres s'intéressent plutôt à l'informatique. Tout petit, on devrait se baser dessus pour orienter également l'enfant dans le futur. Est-ce que, selon toi, c'est une aberration, c'est une véracité? Je ne peux pas prétendre dire que c'est exact à 100%, mais ça a fait ses preuves parce que très souvent, quand on a observé qu'un enfant a l'habitude de démonter des jouets, il a plus un penchant vers tout ce qui est technique, tout ce qui est mécanique et consorts. Donc c'est juste des méthodes d'observation en fait. Donc c'est l'une des voies les plus appropriées pour savoir comment orienter l'enfant selon moi. Alors voilà, donc selon toi, le fait que l'enfant s'attelle à tel ou tel jeu ne veut forcément pas dire que ce soit la filière qu'il veut choisir, c'est ça? Pas nécessairement, je préfère parler d'indicateur. C'est un indicateur, mais ce n'est pas nécessairement dans cette voie que l'enfant va évoluer plus tard, en fait. Ah ok, d'accord. Alors on va s'intéresser à un autre parlementaire. Avant, il faut applaudir. C'est le seul blanc qui nous reste ici au Parlement. C'est le seul blanc. Voilà, alors on va passer la parole cette fois-ci à notre ami Michael. You can take the microphone, yes. Voilà, il va s'exprimer aujourd'hui, c'est l'américain, le seul américain, on a que des personnes spéciales. L'américain, ok, good afternoon. Good afternoon. J'espère que c'est ce qu'il se dit. Ok, oui, good afternoon. Alors, dis-nous un peu, Michael, est-ce que tu penses que ce soit le parent qui devrait en fait choisir la filière des enfants? Bon, moi je pense que le parent ne doit pas choisir la filière. Bon, moi je pense que le parent ne doit pas choisir la filière de l'enfant si l'enfant a déjà une filière en tête. Si peut-être l'enfant aime. Je pense que le parent ne doit pas choisir la filière de l'enfant si l'enfant a déjà une filière en tête. Peut-être si l'enfant aime une filière, un peu comme la comptabilité ou bien le journalisme, le parent ne doit pas choisir une autre filière pour l'enfant puisqu'il ne peut pas aimer ce que le parent a choisi. Ça peut lui décourager à la longue. Bon, je pense que le parent ne doit pas choisir voilà. Filière. Alors Patrick, moi je pense que à cette réponse-là, vraiment, moi je pense que le parent
peut ne pas toujours choisir la filière de son enfant, mais il existe il y a bien un cadre où le parent peut se permettre de choisir la filière. Par exemple, si tu as un papa qui a ouvert sa société et il voudrait que, à son absence, que ce soit ses enfants qui dirigent la société, là, à ce niveau, oui, le parent peut se permettre de choisir la filière de son enfant, mais tout en lui faisant comprendre. Alors, en l'amenant, en le convainquant, pas en forçant, pas en imposant. Alors voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont aussi très durs parfois et qui imposent carrément et qui parfois même, il y en a, on a vu des parents qui ont renié pratiquement les enfants parce que, non mais c'est vrai, parce qu'ils ont décidé de faire telle filière qui ne cadrait pas avec, les aspirations du parent. Et là, je crois qu'il faudrait également attirer l'attention des parents sur cela. Non, mais les parlementaires, là. Est-ce qu'il y a même les parlementaires ici, là? On est où, là? Ça on est où? Voilà. Alors, vous pensez que pour une histoire de filière, un parent peut régner son enfant? C'est vrai, ça? Blondel, est-ce que tu peux nous dire? Bon, voilà. Blondel, tu penses que pour une histoire de filière ou bien pour une histoire de choix de spécialité à faire dans le futur, de futurs métiers pour l'enfant, le parent devrait aller jusqu'à régner sa progéniture? Non, moi je ne pense pas, parce que imaginez-vous un peu que si moi j'ai dit à mon parent que je serais journaliste demain, là, comme je vais être journaliste comme Jean Jazzy. Oui. Oui, est-ce que mon père va me régner parce que il dit que le journal n'est pas bien, parce que les gens en parlent trop? Non, c'est mon métier à moi. Quand mon père est parti à l'école, qu'il a dit qu'il devait être taximan, qui a refusé qu'il devienne taximan? Non, personne ne peut ne pas... C'est pas mon père qui parle le corps à ma place, c'est moi qui parle le corps à ma place. Donc c'est pour toi, voilà. Pour lui, le parent ne devrait pas le régner parce qu'il a voulu choisir telle ou telle autre filière. Et lui, ce qu'on fait, on fait un truc maintenant. Oh, moi j'ai besoin de souffler. On souffle. Donc pour souffler, on va faire un petit arrêt. On va faire un petit arrêt pour prendre une autre partie de ce programme. C'est cette partie-là dans laquelle les uns et les autres dans la rue donnent leurs avis sur le sujet. Mais toujours est-il, vous pouvez toujours nous envoyer vos points de vue par message au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Alors, la prochaine rubrique? Ah oui, c'est la vie du quad. La vie du quad, tout de suite et maintenant les gars, on y va! mon avis, je pense que l'enfant devrait choisir sa filière. Le parent est là pour essayer d'orienter l'enfant. Bon, le parent peut dire je veux que tu fasses par exemple la médecine et l'enfant dit non, je fais la communication ou alors cela. Bon, vous laissez l'enfant faire son choix.
rencontre dans la rue, beaucoup ont dit que le parent ne devrait pas choisir la filière de son enfant. Alors Elsa, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, justement, Elsa, qu'est-ce que ton avis sur ce sujet? Alors, bonjour chers téléspectateurs, bonjour les parlementaires, on est où là? Bon d'accord, moi je pense, tout comme les gens de la rue qui ont dit tout à l'heure, les avis qu'on a recueillis, qu'on a écoutés, moi je pense que c'est l'enfant qui devrait choisir sa filière. L'enfant a le libre arbitre de choisir ce qu'il veut faire plus tard, parce que lui seul sait, lui seul est conscient de ses aptitudes et de ses attitudes à prospérer, à progresser. Je prends l'exemple d'un ami que je connais, son parent l'a forcé à faire la série D, en disant que non, tu dois faire ça parce qu'il faut que tu fasses médecine. Au Cameroun, c'est pas évident de travailler et tout, de trouver un emploi stable et fiable. Il a donc fait la série D. Plus tard, il a fait 3 ans, je vous assure, 3 ans en première D pour chercher le probatoire pendant 3 ans, sans suite. Arrivé en A, l'année d'après, il est parti en A, il a fait son probatoire A4 allemand, il a décroché ainsi l'année d'après son bac aussi rapidement. Maintenant, il a les opportunités, assez d'ouverture et il progresse aisément dans ses études. Ah ok, donc Oui. Elsa, selon toi, le parent ne devrait pas choisir la filière de son enfant. Oui, le parent Alors ne si devrait selon pas toi, c'est imposer. l'enfant qui doit choisir sa filière, quelles peuvent donc être les motivations du jeune à choisir sa filière? Les motivations du jeune, je vais d'abord dire la passion pour son rêve et les ambitions. Oui.